Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler un petit peu plus fort. J'avais fait déjà l'enregistrement avec le micro-cravate et en fait il est juste là et il grésille. Et puis en toute honnêteté l'introduction était un peu longue mais il y a un sommaire. Donc s'il y a des choses que tu ne veux pas voir, tu peux avancer. Sur la publicité, je peux désactiver ce que je veux, notamment la publicité centrale. Donc normalement si tu avances, tout comme moi, t'aimes bien de temps en temps regarder les trucs que tu veux ou pas, et ben t'auras pas ce problème là. Donc au final je vais y aller tout seul. Quand je suis rentré de l'école, ma femme m'a dit dans 200 mètres, tournez à tu droite, commences à me route de faire Villancourt. un petit peu chier avec tes voitures, y'en a marre. Donc j'ai dit écoute chérie, fais ton bureau. Ça y est, notre fille commence à se responsabiliser. Ah, tu vas te taire, espèce de petite vilaine. Donc en gros, voilà, donc elle va faire sa petite popote. Je vais essayer de rentrer pas trop tard. Au final, j'ai rendez-vous donc à 10h, il est 9h20. Il me dit 9h42, mais il prend pas le trafic. On va dire 9h50. On va faire pendant une petite demi-heure donc un essai du modèle Y et j'en profiterai pour voir donc le nouveau modèle 3 et de faire une vidéo et de dire ce que je te dise ce que j'en pense. Et surtout, moi, il m'intéresse de le voir, non pas donc, j'en lis le clignotant parce que ça va être relou, tu vois, je le mettrai à la fin, voir vraiment en style pour si je devais changer le modèle Y, voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas pu le payer 35 000, t'imagines les gens, 35 000 qu'ils payent, tu le gardes un an et tu peux le revendre plus ou moins le même prix. Alors tu me diras oui mais t'as plus le bonus. Bon, après tu peux toujours voir avec la famille et moi ça me dérange pas qu'il soit pas à mon nom, tu vois, il peut être à ma femme. Et par exemple à ma belle-mère, tu vois, qui malheureusement donc est aveugle mais qui a toujours son permis. Elle conduit très mal de temps en temps. De temps en temps elle prend des PV et tout, je te raconte pas. Bon, tout le monde a un papy ou a une mamie qui roule très mal. Vraiment très mal, il dépasse les limitations de vitesse. Hein, c'est du vécu tout ça. Donc voilà, quel est le bonus éco. Et puis même si c'est pas 7 ou 8 000, c'est déjà si c'est 5 000 euros, c'est déjà beaucoup. Et moi ce qui m'intéresserait, c'est s'il y avait une autonomie supplémentaire, c'est ce que je disais dans l'ancienne vidéo, s'il y avait 10% d'autonomie supplémentaire, parce que la batterie de 66 kWh, elle va arriver, hein, elle arrivera certainement en début d'année. Et on va en reparler dans une vidéo complète, anticipation, mon ressenti et comment un des scénarios où on va imaginer plusieurs scénarios. Donc là, on est dans la vidéo donc du modèle X que bah en fait je devais y aller avec ma femme, donc elle m'a dit ah je voudrais quand même aller essayer voir le gabarit, est-ce que c'est pénalisant d'avoir 5,10 m? Autant on savait ce que c'était d'avoir un grand véhicule, on a déjà eu un 4x4 et puis pas mal de véhicules relativement longs, mais là c'est l'inconnu en termes de taille, en 4 roues motrices, on a un véhicule vraiment très grand, donc je lui ferai aussi une vidéo. Moi je pense que c'est un petit peu trop grand et c'est un petit peu cher pour l'utilité. Je pense qu'entre deux, entre un véhicule avec bonus à mettons 40 000 et un véhicule donc sans bonus à 100 000, il y a peut-être un juste milieu avec des véhicules 4,80 m, 4,90 m, mais le volume du modèle Y est tellement important. Moi ce que je peux regretter, c'est le braquage. Alors certains diront, et notamment Hervé m'a dit oh on s'y fait, ouais faut manœuvrer plusieurs fois, mais quand je repasse à la Mégane et que c'est 4,21 m, waouh, c'est le jour et la nuit, hein, clairement. Donc on va voir, je n'ai absolument aucun a priori sur cette vidéo. On connaît la fiche caractéristique du véhicule, hein, c'est 4,10 m. Je pourrais te le mettre, tiens, je vais tout te mettre en incrustation, c'est un commentaire qu'on m'avait mis. Donc c'est une 4 roues motrices. Dans 200 mètres, je te mettrai les perfs, les dimensions, les caractéristiques, le volume. Parce que c'est vrai que pour moi ça me semble bête en fait. J'ai les idées en tête. Ce qui m'intéresse c'est à qui ça peut être intéressant d'avoir ce type de véhicule. Pour quelles raisons? Le fait d'avoir 6 places. Tu comprends un petit peu la chose. Mais ouais, je vais l'incruster. Sur la gauche pour prendre avenue des Garettes. Bon, le GPS il commence à me casser les roubignoles. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la troisième sortie. On se reprend pour la présentation du véhicule. Je vais faire un tour, je pense, dans le showroom avec, et je te mettrai donc une grosse partie en incrustation juste en dessous avec le détail
et les infos de ce véhicule, mais encore une fois, hein, c'est le nouveau véhicule, tu me diras, mais il est déjà sorti depuis déjà quelques temps, depuis quelques mois. Voilà, des Tesla ce matin, on en voit un paquet. Allez, c'est parti! Bon, ça y est, on est dans le véhicule qui est vraiment d'une autre facture. En tout cas, j'ai vu le modèle 3, l'assemblage a l'air vraiment très réussi. J'ai déjà tout de suite beaucoup de mal avec les clignotants et après il faut peut-être s'habituer. En tout cas, c'est pas du tout instinctif, intuitif. Je voulais vraiment essayer le modèle X parce que je voulais vraiment voir le putain, tu vois, j'arrive pas. Le braquage, ce que ça donnait. Le braquage a l'air d'être vraiment meilleur. Là, je suppose que c'est un 4 roues motrices. Honnêtement, je vais mettre, comme je l'ai dit, lorsque je vais présenter et faire le tour du véhicule, j'en sais limite pas plus que toi, tu vois. On est à la découverte vraiment de ce véhicule. Donc, j'ai juste demandé à la dame, j'ai une petite demi-heure et il existe donc en 5 places, 6 et 7. Là, il est en 6 places, donc c'est limite l'idéal quand tu vas avoir l'accès derrière, parce que là, sinon, l'accès est quand même moins pratique, je suppose. Ce qui se fait de mieux, c'est le XC, je trouve, 90. Après, il y a le X5 qui est pas trop mal, où il faut pouvoir électriquement avancer le siège. Bon, je suppose qu'en fait, les sièges, c'est pratiquement, je me demande si c'est pas les sièges de la nouvelle Model 3. C'est monté d'un cran. Clairement, c'est monté d'un cran. Le volant est plutôt bien, un peu plus fin que celui qu'on a actuellement, un peu plus ergonomique. Le volant est beau, sans non plus être extravagant. Les rétros sont juste affolants là-dessus. Voilà, t'as un truc où tu peux débrouiller le truc. Bon, le truc du truc. Je vais essayer de faire demi-tour quand même pour aller un petit peu ailleurs, voir un petit peu ce que ça a comme patate. D'avoir un écran devant, clairement, ça fait du bien. Clairement. Donc, batterie NMC, 78%, 16 degrés. Vitesse limitée à 137, t'inquiète pas, moi, 137, ça me suffit largement. Putain, tu vois, j'ai encore le réflexe du... Bon, les poussées sont pas fulgurantes, hein, par rapport aux propulsions que j'ai et par rapport à ce que j'ai pu essayer. Finalement, j'ai l'impression que marche avant, marche arrière n'est pas réellement un problème. Finalement. On va aller sur les petites routes de campagne. Par contre, j'arrive toujours pas à m'y faire au clignotant. La régène est faible. On est en mode break quand même. On n'a pas l'impression d'être dans un tank, si on peut dire. Hein. 5 m 10 quand même, c'est très long. Vraiment, on n'a pas l'impression que modèle Y ou celui-ci, on n'a pas l'impression d'être dans un véhicule. Pareil, je te mettrai les caractéristiques. Je sais même pas quel poids ça fait. C'est hyper agile. Je suppose que c'est par là. En fait, je sais pas du tout. Je sais pas. Je t'emmène avec moi pendant cette peut-être petite demi-heure. Comme tu le sais, j'aime pas couper. Et puis quand je vois qu'il n'y a plus grand chose à dire sur le véhicule, je le dis. C'est très impressionnant ce verre qui monte jusqu'ici. Par contre, ils n'ont pas pu faire de miracle. Par contre, cette baguette là, ça fait pas joli. Je pense que il existe des incrustations beaucoup plus fines. Après, ils ont peur peut-être que ça se coupe. J'arrive pas à m'y faire les clignotants par contre. Clairement, j'arrive pas à m'y faire. Les accélérations pour le véhicule par rapport au poids, c'est vraiment très bien. Je comprends certaines personnes, voilà, c'est quand même un véhicule assez élevé en termes de tarifs. Pourquoi il passe un Y, même un grand autonomie ou propulsion ou même perf dans ces cas-là. Parce que le véhicule est quand même beaucoup plus volumineux. Moi, en termes de style, la S, la nouvelle, est assez jolie. Par contre, là, tu vois, je suis à côté d'un camion. J'invente rien. Là, il me bloque. Là, voilà. Par contre, je suis très à l'aise. Très à l'aise, malgré qu'il y ait un putain de camion d'allemand là qui a forcé le passage. Je suis très à l'aise. Autant j'aurais été très inquiet, tu vois, avec
Par contre, ça pousse moins à l'arrière. Là, j'ai senti, tu vois, pas les limites, mais alors j'ai pas changé. Ah, les clignotants toujours, tu vois. C'est tiens, on va voir dans le rond-point là. Je vais faire le tour du rond-point et on va voir si c'est pratique. Allez, on la lance. Non, par contre, ce qui est assez impressionnant, et c'est quelque chose que, j'allais dire Porsche, Tesla maîtrise, c'est que les véhicules sont quand même très lourds et ça part pas. Par contre, toi, t'es en train de me casser la tête. Non, bah tu vois, là, c'est pas bon. Je peux pas mettre le clignotant à droite parce qu'en fait, c'est pas bon. Non, je suis désolé, c'est pas de la mauvaise foi. Si tu m'entends, si tu m'écoutes, tu dis non. Non, tu vois, là, j'étais en train de braquer et en fait, il faudrait que je peux pas avec le pouce. Donc il faut que je mette dans ces cas-là l'index ou l'annulaire ou je sais pas comment, mais c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Par contre la marche avant marche arrière, je cherche encore le. Là il y a beaucoup de ronds-points ici donc c'est parfait. C'est très embêtant. Donc tu vois j'aime beaucoup l'assemblage du nouveau modèle 3 qui va être dans le même esprit pour. Qu'est-ce que je fais? Je vais à la droite, juste Porsche à côté. Le sensitif, il n'y a pas de problème. Le bouton en soi, il n'y a pas de problème. Alors dans ces cas-là, il aurait fallu le mettre derrière. Et encore. Donc, ça pose problème. Clairement, ça pose problème dans les ronds-points. On va mettre les essuie. Par contre, essuie-glace. Je vais pas faire le klaxon tout de suite. Je cherche toujours le bouton. C'est... Non. Non. Je suis désolé, les amis, les loulous, tout ce que tu veux. Voilà, tu vois, regarde, pour aller à droite, il faut que je mette ma main en bas. Et en plus, il faudrait que je relève un petit peu le volant. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Contrôle. Direction. Tac. Ah oui, la molette est toujours aussi bien. Voilà, je vais pas changer toutes les positions. Mais ouais, c'est mieux comme ça parce que je vais voir la vitesse quand même. L'accélération ne fait pas peur, si on peut dire. L'accélération, pourtant c'est un véhicule qui doit être dans les 5 secondes. Pareil, je vais tout te remettre, je l'espère, je pense, en bas. Mais je pars du principe qu'on n'est pas des enfants. Et si tu as vraiment envie d'avoir les caractéristiques, tu peux aller les chercher. Non, mais tu vois. Et moi, je mets tout le temps mon clignotant. Ouais. Par contre, t'as pas l'impression de conduire un véhicule de plus de 2 tonnes, 2 tonnes 5. Elle travaille un peu plus de l'avant, par contre. Donc, je suis pas pilote, hein, je vais pas. Mais le train avant travaillait un petit peu plus. La régène est pas hyper violente. Hein. Je sais pas s'il y a un. Oui, il doit y avoir un mode sport. Pédalier. Je suis en confort. Sport, accélération, direction, on reste en standard. Inouï, je sais pas ce que, on va rester en sport. Détends-toi. Alors, est-ce que ouais, c'est hyper. Là, je l'ai à peine touché. Franchement, le châssis, il y a pratiquement rien à dire. Si tu as 100 000 euros, c'est un véhicule donc en consommation. Je vais te le dire tout de suite. Aïe, Scheiße. Il est quelle heure? Ouais, je ne vais mettre pas. Consommation. Bon, moi, je suis à 30 kWh. 30 kWh. Consommation 30 km. Là, salut taxi. Sur le véhicule à 400 km. 400 km, 20 kg. Moi, je suis un très mauvais élève. Par contre, on entend aussi le moteur, hein, comme le Y. Hein. C'est pas mal du tout, hein, en termes d'espace. Par contre, on va aller faire le tour du propriétaire après. Je vais peut-être m'arrêter vite fait, tu vois. 10h12. Par contre, les essais Tesla, c'est quand même assez exceptionnel. C'est les seuls qui te prêtent un véhicule. Donc 3 et modèle Y, ils te les prêtent
grossièrement, sans rechigner, même une grande autonomie ou une performance, sur un X et un S de mémoire, parce que je l'ai fait il y a maintenant une semaine, j'avais vérifié, etc. Et j'ai pris le rendez-vous vendredi, même dimanche. Mais il faut avoir plus de 8 ans de permis. Bon, c'est mon cas, donc ça va. Aïe. Ah, ça monte vite. Hein. Ça monte vite, et là je vais devoir freiner, je pense. Alors le freinage, tiens, ça va être très intéressant. Attention, prêt. Malgré la régène, il n'y aura pas assez. C'est pas mal. Par contre, t'as vu, ça craque. Hein. Ça craque un petit peu de partout. Les portes, en fait, en hélice, etc. Ça doit bouger, ça doit jauger. Et je te referai donc un retour du modèle 3 où j'ai discuté avec un monsieur, et c'est ça le partage. Et il me dit, on voit la différence par rapport au modèle 3. On a beau dire, les gens rigolaient sur Facebook, mais la voiture est peinte en totalité. Même les charnières ont été revues. Franchement, en termes d'assemblage, c'est très propre. Par contre, les clignotants, ça ne va pas du tout. Par contre, je vais perdre un temps fou. Je vais faire demi-tour là. Si je peux, je vais finir par faire demi-tour. Et comme ça, tu vas voir là, on va voir le rayon de braquage. Parce qu'il est déjà 15. Eh oui. Ça va vite passer. Ventile, la clim là est un petit peu... Je vais l'arrêter limite. Je vais l'arrêter. L'intérieur est propre. C'est ce qui manque en fait au modèle Y, modèle 3. Un beau petit écran avant. Franchement. Après, on est bien à l'intérieur dans le véhicule. Je sens que je vais faire demi-tour. Je vais me taper 2 fois. Allez. Merci. On dit merci. Ah, ça pousse de devant. Waouh, c'est à la limite de décrocher. Pareil. Marche avant, marche arrière. T'as intérêt à bien être sur le bon endroit. Ça se faisait tellement naturellement au volant. C'était juste parfait. Quand il n'y a rien à dire. Pourquoi s'emmerder à changer quelque chose qui fonctionne? C'est comme dans tout, comme dans le sport, tu vas pas aller changer une équipe, tu vas pas aller mettre un autre Gugus s'il y a une belle cohésion. Donc, je ne parle pas du volant yoke, qui stylistiquement parlant est très joli, mais n'est pas pratique au quotidien. Des personnes qui vont s'acheter donc un modèle X à 100 000 euros, ce sont des gens, essentiellement quand même, je suis désolé, qui habitent en ville, des gens qui ont les moyens. Et le braquage a l'air d'être meilleur que sur le modèle Y. Donc pareil, on trouve toutes les caractéristiques sur internet, comment ça braque, mais déjà voilà, on sent c'est vraiment beaucoup mieux. J'ai dit merci au monsieur donc derrière. Je ferai un gros plan, je pense, du véhicule à l'intérieur. Il est blanc, il est magnifique comme tout. Voilà, le véhicule est très bien. En fait, ce que tu payes, c'est le volume du véhicule. Et encore une fois, je comprends pourquoi les gens passent en fait au modèle Y. Et encore une fois, il lui manque juste un bel écran devant. L'assemblage du modèle 3 actuellement, qui est, j'ai l'impression, presque parfait. Et tout est pratiquement moussé, même les portes c'est moussé, il y a eu un travail de fou. L'éclairage, s'il était vert ça fait Jackie, mais tout de suite dès que tu le mets en blanc, ou tu le mets par exemple pour le coup en noir, si tu es en noir à l'intérieur, c'est vraiment de très bonne facture. Et le modèle X, je pense que je passerai plus à un modèle Y, et il faudrait juste un nouveau éventuellement en termes de style et d'assemblage. Par contre, sans les commodos, c'est quand même pas très pratique. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur le véhicule? Clairement, ça régène plutôt assez bien. La régénération n'est pas hyper forte. Là, on est en mode sport. C'est moins agressif qu'un modèle Y. Le modèle Y, malgré qu'il fasse pratiquement 2 tonnes, paraît hyper léger par rapport à celui-ci, mais la carlingue de celui-ci s'envole quand même assez bien. J'ai arrêté la clim parce qu'il faisait trop froid, et encore, quand tu arrêtes la clim, tu as quand même une petite ventilation. Moi, je la déverrouille manuellement. Donc, si je vais dans trajet, j'ai quand même pas mal baissé, 24 kg. C'est pas mal. Franchement,
c'est pour le poids, le gabarit, les gens ne se rendent pas compte par rapport au rendement. Quelqu'un qui a envie d'être indépendant et qui a les moyens de s'acheter ce type de voiture, il a une maison, il met du panneau photovoltaïque, il recharge sa voiture, on n'en parle plus, basta, c'est fini, on va laisser peser. Donc là, c'est vrai qu'ils ont voulu distinguer le modèle 3Y du modèle X et S. Donc là, en fait, magnifique. On a un Alcantara. L'Alcantara, c'est dommage qu'on ne le retrouve pas ici, là, sur ce tissu. Les Alcantara, l'Alcantara, c'est juste magnifique. Ça, donc je suppose par contre, c'est du vrai bois. Ça a l'air, hein. À moins que ça soit de l'imitation. Tu me diras. Mais par contre, c'est dommage qu'ils aient pas mis plus d'Alcantara qu'ici, en fait. C'est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Moi, j'aime pas trop le look. Je m'étais dit, donc, je vais y aller. Bah non, ça va pas du tout, la clignotant. J'ai dû le faire avec le pouce droit, parce qu'en fait, il était en bas. Ça va pas du tout. Il reste combien de temps? Il reste 8 minutes. Je vais essayer de te le mettre, tu vois, dans l'autre sens. Et tu vas voir. Je vais m'arrêter et je vais te montrer à la caméra, tu vois, ici comme ça, comment ça fonctionne. Il me reste pratiquement 10 minutes, donc j'ai largement le temps. Je vais trouver une petite place pour pouvoir m'arrêter. Et puis, on se reprend tout de suite. Donc, on a la chance d'avoir un toit vitré assez haut et tu vas pouvoir voir, apprécier comment les clignotants vont faire. Donc il y a pas mal de ronds-points, il me reste 10 minutes. Donc c'est parti. Ah, ça passe de l'avant, waouh. La régie n'est pas ouf hein, en mode sport, tu vois là, elle est pas agressive. Par contre, je préfère quand ça part un petit peu de l'arrière. La sensation me donne plus de la X Power pour le coup. Là, on a petite 997 GT2 RS, je crois même. Ah, il n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. Bon, on va pas s'amuser, on va pas tirer. Beaucoup de bruit d'air. J'ai remarqué quand je me suis arrêté là, les voitures passaient et pourtant les vitres sont fermées. Beaucoup de bruit d'air. En fait, c'est un gros véhicule et donc plus le véhicule est gros, avec des montants comme ça, ça demande en fait une isolation clairement beaucoup plus importante. On va faire le tour de ce rond-point, tu vas voir. Donc quand on est comme ça, ça peut aller. Et après, on va remettre les clignotants. Moi, je tiens fortement au clignotant, c'est très important. Et tu vas voir mes mouvements, c'est pas hyper pratique. T'as vu, hein, ça craque un peu. Allez, je te laisse apprécier. Après, tu vois les mouvements de caisse, c'est plutôt. Donc là, je suis un petit quart, là, tranquille, tu vois. Là, ouais, tu vois. Regarde, j'ai dû aller chercher en bas. Et voilà quoi. Voilà. Par contre, je pense que là, tu fais ça avec cette voiture, je le sens. Les pneus en coupe sont vraiment très bons. Je pense que sur la Mégane, je les passerai en Continental ou en Hankook. Et ils accrochent très bien. Par contre, ils accrochent, je pense, au détriment de la dégradation du pneu. Je pense que si tu fais beaucoup de ce type d'accélération, moi j'aime beaucoup la propulsion, clairement la propulsion est très agréable. La modèle 3, 6 secondes 1, ça suffit vraiment largement. Allez, on va faire encore quelques ronds-points. Il est 10h23, tu vois, c'est en direct live. Et je pense qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup de coupures. Là, tu vois, je cherche le clignotant. Là, j'aurais pas cherché, en fait, il aurait été là. Donc, tu vois, ça, là, j'aime moins bien le comportement de celle-ci que la Y ou la 3. Ça va de l'avant. Donc, je m'étais dit, voilà, est-ce qu'elle veut d'avoir encore plus d'espace? La meilleure braquage, c'est ce qui manque. Moi, j'aurais mis, en fait, le clignotant gauche au-dessus. Et pas l'inverse, enfin, bref, c'est un détail. Qu'est-ce qu'il fait mon ami? Ça, j'aime pas trop ça non plus, tu vois, c'est des anciens véhicules de la Poste qui sont revendus. On devrait soit les obliger en fait à les repeindre, mais les gens qui n'y connaissent rien, tu refous un petit logo, tu le vois où il était, la Poste, et c'est reparti quoi. Tu te fais passer pour la Poste. 23. Bon, on va refaire, tu vois, un petit tour. Par contre, c'est un véhicule, malgré qu'il soit extrêmement lourd, qui... Regarde où je dois les chercher. C'est pas possible. Les rétros sont très bien. Le véhicule, franchement, t'emmène pour 5,10 m.
C'est vraiment très bien. C'est pas du tout un veau. T'as pas la sensation d'être dans un véhicule de 5,10 m, même en largeur. Quand j'ai eu le camion tout à l'heure, honnêtement, ça ne m'inquiète pas. Tiens, il y a un petit nid de poule, on va voir comment elle se comporte. Tac, ouais, ça va. Hop, il y a 2 camions. On va les laisser passer. On va les laisser passer. Comme je te dis, en toute honnêteté, hein, je n'ai pas d'a priori, j'ai juste mon ressenti de mon expérience d'une trentaine de voitures. J'ai peut-être essayé 100 ou 200 voitures dans ma vie, et puis c'est encore pire dans l'immobilier. J'ai déjà fait une petite centaine de ventes. Là, regarde, tu vois, une petite centaine de ventes, et j'ai déjà visité peut-être 1000 fois. Donc le ressenti, tu l'as tout de suite sur un bien immobilier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu as l'habitude de quelque chose, ça se fait très facilement. Bon, bah il est 25. On va refaire un petit tour du rond-point. On cherche. Hein. On cherche l'écran, tout ça. Voilà, on est chez Tesla. Je trouve que c'est loin. Regarde. La porte est tellement loin. Pourtant, j'ai le bras long, hein. Comme on dirait. Non, par contre, il est moussé. Encore plus moussé que le modèle Y. Clairement, tu me diras ce que tu en penses. Notamment, cette impression-là, c'était vraiment sur les clignotants. Moi, c'est pas du tout pratique. Clairement, il faudrait vraiment qu'ils reviennent à ça, parce que sinon, si les prix s'envolent, eh ben, je vais attendre que le nouveau modèle passe et je repasserai peut-être, pourquoi pas, un grande autonomie. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes perfs que la grande autonomie, mais la grande autonomie sur le modèle Y est plus vive. Tiens là, tu sens que je suis pratiquement à 100%, je suis à 90%. Alors j'imagine même pas sur sol mouillé, ça tire beaucoup de l'avant. Et le véhicule a intérêt à avoir des pneus de qualité. Ah là, tu vois là. Ah non, excuse-moi, je t'ai pas allumé. Je sais pas comment t'enlever. Bon, bah voilà pour notre petit essai. Voilà pour cette petite partie. Allez, je te reprends après. J'avais fait une conclusion qui n'était pas très longue. Je vais te laisser finalement sur ce que j'ai pu enregistrer, te faire visionner donc en vidéo de l'intérieur et de l'extérieur de la bête. J'ai donné à peu près donc toutes les informations, l'essentiel en tout cas. Si vraiment tu veux aller plus loin, on trouve tout vraiment sur Internet. Je pense que franchement l'essai était assez complet. Vraiment la seule chose que je retiens, mis à part la qualité, vraiment il n'y a rien à dire. Je pense que on peut considérer qu'on en a pour son argent. Cela étant dit, je peux comprendre parfaitement ceux qui ont pu avoir une S ou une X puissent passer clairement à une Y, soit propulsion, qui est déjà très bien, grande autonomie, encore mieux, et une performance, je pense, est certainement beaucoup plus joueuse qu'une X, parce que quand j'ai vu l'affiche, 3 secondes 9, il a fallu que j'écarquille mes yeux. Il y a de fortes chances du fait que ça fasse 2 tonnes 3, mais quand même, j'ai pas eu la sensation d'avoir un véhicule très violent, d'être dans un véhicule qui t'envoie, et on voit qu'on a quand même un moteur assez conséquent à l'avant, et donc ça tire. Je ne sais plus si c'est dans la conclusion que je le mets, mais clairement je le redis, les pneus, si vraiment tu commences à arracher, ils vont pas faire long feu. Ça c'est clair. Donc voilà, donc je t'ai fait le tour d'ensemble du véhicule. Il y aura donc, comme je te le dis, pas de conclusion. Je l'avais faite et c'est un véhicule, malgré les 3 secondes 9, j'ai pas eu finalement vraiment beaucoup de sensations. Autant la Model 3 en grande autonomie qui fait 4 secondes 4, elle est, à mon sens, je trouve hyper fun. C'est un petit jouet et la propulsion, je me rappelle plus comment c'était parce que j'étais d'ailleurs avec ma femme, donc j'ai pas tapé dedans, on va dire. Mais voilà, c'est une propulsion, donc elle est mieux de toute façon que mon modèle Y. On a 1 seconde de moins et on est beaucoup plus bas, donc clairement c'est beaucoup mieux. Mais ce qui m'a étonné clairement, c'est vraiment le manque de sensation. Par contre, on a un très gros freinage et c'est un très beau bébé.